You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je suis avec Sullivan. Sullivan, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va nickel. Encore un grand merci à toi. Ça fait un moment que tu suis la chaîne. Tu devais me voir avec une 206 HDI, mais ça s'est pas fait pour les raisons qu'on sait. Ouais. Et du coup, tu es venu avec encore mieux, à mes yeux en tout cas, une belle 206 RC. En plus en bleu, hein. Sympa en bleu. D'habitude on les vend en gris. Grise ou en noir, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait prendre en bleu? Le choix. En fait, j'avais à la base une 206 litre 4 HDI en bleu. Ouais. Et quand je suis parti sur le 2 litres HDI que je devais te présenter, je la voulais en bleu, mais on la trouvait pas en bleu. D'accord. Du coup, quand je suis parti sur la RC, parce que du coup, la grise, malheureusement, je l'ai plus. Ouais. J'avais le choix entre du noir, du bleu. Et je voulais la trouver en blanc, mais en blanc, il n'y a que 515 exemplaires qui sont sortis. Du coup, on n'en trouve plus énormément. D'accord. Ou alors à une cote énorme. Et du coup, je suis parti sur un modèle que j'ai trouvé à bon prix et qui m'intéressait énormément. Puis ça a été un coup de cœur quand je suis allé la voir, quoi. Je t'ai pas posé la question, est-ce que tu l'as trouvé en France ou en Allemagne? En Allemagne. En Allemagne, d'accord. En Allemagne, ouais. Ouais. Tu vois, franchement, j'aime bien le modèle. On voit le petit RC que tu as rajouté. Hein. Ça, c'est pas Ouais, celui-là, il a été rajouté. Ouais. Bon, ça va, ça donne un petit look. Hein. Ah, c'est vrai que comme ça, à part les ailes plus larges, comme sur les XS, tu me disais. C'est ça, sur les XS et les on remarque Quick. pas forcément comme ça de face tout de suite que c'est une RC. Non, en fait, elle est plutôt sobre, elle passe partout. Si on oublie du coup les rétros, les jantes en 17 qu'il n'y a pas normalement, qui sont uniquement sur les RC. Il y a les sièges du coup, il faut savoir que c'est une 4 places et non une 5 places. À l'arrière, c'est des semi-baquets, entre guillemets, il n'y a pas de siège derrière. Ouais. Et sinon, mis à part tout ça, il n'y a pas grand-chose qui différencie des versions SS Phase 2 ou des Quick et des XS. D'accord. Et le moteur, bien sûr, qu'on verra. Et le moteur, bien sûr. Ce que je te propose, c'est qu'on se décale sur le côté, non? Ouais, pas de souci. Donc là, on voit les jantes que tu... Moi, j'aime bien ces jantes-là, d'ailleurs. Ouais, c'est des jantes 17 pouces, du coup. Elles ressemblent beaucoup aux celles de 307, qui sont les Challenger. Ça, c'est les Atlantis. Ouais. Elles n'ont pas le cache central qui se décolle, en fait. D'accord. Les Atlantis, en fait, les Challenger, elles s'enlèvent. Et du coup, pour l'équilibrage et tout des jantes, ceux-là, non. En fait, c'est vraiment en un seul bloc. Ouais, je vois là. Ouais. Ouais. C'est quoi? Je viens de le voir au moment où tu me le dis. Franchement, t'es un tueur. Je savais même pas. Elles sont énormément confondues maintenant. Et puis, le T, il est plus grand que sur celle de Challenger de 307 aussi. D'accord. Ah ben franchement, elle tue. Hein. Ah, j'aime bien ces jantes-là. Et tu me parlais aussi avec les rétros, le laqué, machin. Ouais, Est-ce que tu peux un peu... Sur les 206 d'origine, normalement, le noir là, et de côté, il est en noir mat. Là, il est en noir laqué. Ouais. Et la coque de rétro imitation carbone qui est exclusive en fait au RC. Après, le noir laqué, il est sur les SS Phase 2 et sur les HDI 16. Ok. Franchement, je la kiffe. Hein. Avec le petit béquet là. Le petit béquet, Ouais. tu me disais, ceci exclusif à la RC ou pas? C'est exclusif RC. Après, on trouvait le béquet sur un peu toutes les caisses. C'était une option Peugeot, quoi. Mais d'origine de série, c'est sorti uniquement sur les RC. D'accord. Moi, ce que j'aime bien, et ça a souvent été sur les Peugeot, c'est les petites fenêtres papillons là. Ouais. Je trouve que ça donne un charme à la voiture. Ça permet d'aérer en été, puis au moins ça fait. On a l'impression qu'elle est un peu plus large comme ça. Ouais, c'est clair, ça la fait badass. Après, sur les portes aussi, il y a là, c'est du noir brillant, alors que sur les trois quarts, c'est du noir mat également. D'accord. Ouais, c'est uniquement sur les R16, sur les RC, les SS Phase 2 et les S16 HDI. D'accord. Ah, franchement, ça rajoute quelque chose. Hein. Ouais. Et je te demandais avant, moi j'en sais rien du tout, mais le petit Peugeot là, c'est aussi que sur les RC? Sur les RC, les S16, les S16 HDI et sinon après c'était en option. D'accord. Ah bon, avec le pédalier alu. Le pédalier alu, il était dans les S16 et dans les RC. Après, en fait, ce qui est spécifique à la RC, c'est vraiment tout ce qui est siège. Le SP désactivable le SP désactivable tout court. En fait, ESP ABS désactivable, alors qu'il faut savoir que sur les autres modèles hors S16 et S16 HDI, c'est désactivable jusqu'à 30. En fait, dès qu'on dépasse les 30, il se réactive automatiquement. D'accord. Il y a le compteur qui monte à 250, alors que sur les autres 206, c'est 210. Ouais, bah là on le voit, là, ouais, il est sympa le compteur. Ouais. Donc voilà, et puis l'intérieur, il y a la console centrale en imitation carbone avec les aérations imitation carbone. Les panneaux de porte Alcantara avec la boîte à gants en Alcantara également. Ouais, en fait c'est que du détail, mais c'est bien. C'est plein de petits détails qui font beaucoup. Ouais. Après c'est un modèle allemand, du coup j'ai les sièges chauffants.
qui Ça, sont, c'est sympa, ça. ouais, qui sont exclusifs sur les allemandes. Et ce qu'il y a aussi sur ceux-là et qui sont sur très peu de modèles, c'est en fait au niveau de la molette de réglable des rétros, Ouais, il y a une fonction en fait pour rabattre les rétros électroniquement. d'accord. Alors que sur les 3/4 des 206, il faut les rabattre à la main, quoi. Ok, et ça c'est exclusif à la RC? Exclusif à la RC. Ah, franchement, c'est sympa, hein. Le modèle est vraiment sympa. Donc du coup, tu l'as eu à un très bon prix vu que tu l'as pris en Allemagne, comme tu le Exactement. disais. Après, elle n'a pas de borne, elle a que 120 000. Je l'ai acheté à 119 et là, elle a 122 700 de tête. D'accord, donc ça fait 6 mois que tu l'as, tu m'as Ça dit. fait 6 mois que je l'ai, ouais. Et des reproches à faire par rapport au HDI par exemple? C'est moins coupleux. C'est moins couplé, voilà. Après, voilà, ça reste un moteur Atmo, en dessous de 4000, il n'y a rien. Ok. Après, par contre, c'est vrai que ça monte dans les tours. Ça en surprend plus d'un parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Il y a... Non, j'ai pas vraiment de reproches à faire dessus, quoi. Ouais. Et en plus, à dire aussi que ouais, toi tu avais une HDI, mais c'était pas une HDI d'origine. Non. Je me rappelle, tu as Non, une non. sacrée prépa dessus. Et d'ailleurs, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu la passer celle-là. C'est comme ça, malheureusement. Ouais, franchement, elle était sympa. Ouais. Après, il y a 4 amortisseurs dessus sur celle-là. Ouais, je me Ouais. disais, elle est basse. Ah, Non, comparé à mon HD, elle est quand même assez haute, mais on est ouais, sur 4 HR en tarage ferme avec des ressorts courts en moins 30 à l'avant. d'accord. Ah ouais. Ah, elle est sympa. Ce que je te propose, c'est qu'on se décale vers là, comme ça on voit le petit 206 RC. Ouais. Là, on voit bien le béquet. Ouais, la trappe à essence à lui, ça fait aussi bien. Et on voit aussi le gros freinage, hein, finalement. Ouais, Même à l'arrière. Hein. même à l'arrière. Ouais, franchement, c'est sympa. Hein. En fait, faut savoir que du coup, ben là, moi j'ai mis les feux teintés. En Ouais. fait, c'est même pas moi qui les ai mis, entre guillemets, c'est que j'ai récupéré ceux de mon HDI. D'accord. J'avais pu les récupérer, du coup, ces feux-là, c'était ceux que j'avais sur mon HDI à la base. Ok. Après, sinon, j'ai modifié tout ce qui est ligne d'échappement. Donc là, à l'origine, normalement, il y a des kata, il y a un kata, il y a un intermédiaire avec pare-flamme. Là, j'ai plus de kata. Ouais. J'ai plus de kata, j'ai plus de pare-flamme. L'intermédiaire, il a sauté. En fait, je suis en Dekata Toyo Sport 63.5 en inox et le reste de la ligne en Grupa Red Spec Titan. Ok. Ouais. Ça explique le bruit. Ça explique le bruit. Ouais, on verra ça après d'ailleurs dans la voiture, ça va être Ouais, sympa. c'est une ligne qui est totalement pas homologuée. Ok. Ouais, j'imagine. Donc voilà. Après, il y a le freinage. Donc à l'avant, on est sur des disques en 283, alors que d'origine, sur les autres 206, c'est du 266. Ouais. Et à l'arrière, sur les 206, il faut savoir que les modèles qui ont plus de 100 chevaux, même d'origine, donc les 1.6 HDI 110, les 1.6 HDI 16 soupape 110, les S16 ou quoi, à l'arrière, c'est des trains avec un freinage à disque. D'accord. Ouais, bah là, je le voyais. Ouais. Et ça, Après- c'est le même freinage exactement qu'une HDI alors à l'arrière. Que les HDI et les HDI 110. Ok, que À la l'arrière. 110 à l'arrière. À l'arrière, après à l'avant, c'est plus D'accord. gros. Oui, à l'avant, c'est plus gros. Ouais. Mais à l'arrière, sinon, les trains sont. Le train, il est renforcé. Il y a des tirants qu'il n'y a pas sur les HDI, D'accord. mais qui sont quand même sur certaines S16, pas toutes. Ok. Et le freinage à disque, il est sur tous les modèles de 206 qui ont plus de 100 chevaux. D'accord, ouais, ouais. Ah, franchement, c'est sympa. Hein. Ce que je te propose, c'est que tu m'ouvres le capot moteur. Pas de problème. Allez, hop. Franchement, les baquets, c'est une tuerie. Même à l'arrière, hein, la banquette avec les deux baquets, franchement, c'est sympa. Ouais, c'est. Bon, on voit que tu es habitué à ouvrir le capot. Tant que c'est pas sur le bord de la route, ça va. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Donc là, est-ce qu'elle est full origine déjà? Alors, pas vraiment. Ok, Donc, elle est full stock, mis à part une admission Simota que j'ai acheté avec. Elle D'accord. était comme ça. Donc, admission dynamique et renifleur d'huile, du coup, forcément. Mhm. Sinon, full stock. Après, j'ai juste mis, du coup, là, on peut voir les ballasts parce que j'ai mis des xénons. D'accord. Sinon, elle est toute d'origine. Et c'est un moteur qui développe combien de chevaux du coup? 177 chevaux et 202 Nm de couple. Ouais. À savoir qu'à la base, c'est les mêmes moteurs que les S16, mais Peugeot les a envoyés chez Lotus en fait pour sortir la RC. Donc en fait, c'est une 206 S16 retravaillée par Lotus. D'accord. Sympa, hein, Et il y franchement. a énormément d'exemplaires qui sont sortis, mais Lotus a sorti 500 exemplaires qu'ils ont envoyés en France. Et c'est du coup les premières, et après, c'est Peugeot qui s'est débrouillé. Ok, d'accord. Franchement, t'en connais un rayon. Hein. Franchement, chapeau. Hein. Donc, c'est un moteur atmosphérique. Moteur Voilà. atmosphérique. Donc, ouais, ce que Un je te 2 litres 16 propose, soupapes. 2 litres 16 soupapes.
là, on est à l'intérieur de la petite 206 RC, les gars. Franchement, le bruit, il est déjà aberrant. Hein. Et je sais même pas si avec les micros, on va nous entendre. Je sais pas non plus. Oh, putain. Ce truc-là, tu vois, les lèvres, elles bougent, ils savent même pas ce qu'on dit. Exactement. Donc là, on voit le petit surpiqué, c'est du cuir. Ouais, j'ai oublié de préciser, c'est une Ouais. super pure cuir. Ok. Hop, qui est spécifique à la RC aussi. Ouais, d'accord. Franchement, sympa. Hein. Le volant, c'est un volant normal. Hein. C'est un volant sport qui se trouve sur les. En D'accord. fait, normalement, sur les phases 1, sur les toutes premières, Ouais. c'était un simple volant en fait tout rond. Ouais. Et là, en fait, après, sur les, tout ce qui est phase 2, XS, Quicksilver, S16, ils ont sorti ceux-là en fait, avec les sports, entre guillemets, avec les repousse-pouces là. D'accord. Ouais, sympa. Ah, mais le bruit, il est aberrant. Hein. Et j'ai pas tiré là. Ouais, j'ai déjà peur hein, pour mes tapons. Attention, il y a Ouais, les visions. des gens qui. On va pas écraser du monde. De rien, de rien. Je vais leur profiter de. Ça n'entend plus pas ici. En première. Oh putain. Putain, le bordel. Il n'y a plus un chevreuil dans la forêt là. Clairement, il y en a beaucoup qui me disent qu'elles font beaucoup de bruit. Moi, je dis que c'est une idiot parce qu'elle est bleue. Celui-là, il me fait une conduite du Seigneur. On arrive en ville, on va se calmer un petit peu. Ah bah oui. Ah, le mec il va vendre sa Porsche là, t'as vu? Je l'ai acheté. La dernière fois, j'étais sur l'autobahn, j'ai un petit peu tiré. Et il y a 3 gars en Porsche qui faisaient leur balade. Quand je me suis arrêté à la station essence, ils m'ont arrêté parce qu'ils connaissaient pas du tout le modèle. Ah ouais? Ouais, ils Ah, m'ont tu demandé. m'étonnes. En même temps, j'étais à côté d'eux, on était pas en dessous de 200 minimum. Et du coup, au fur et à mesure, je jouais un peu avec eux. Et puis ils m'ont arrêté, ils m'ont demandé si j'avais le moteur d'origine, quoi, parce qu'ils connaissaient vraiment pas du tout. Et quand je leur ai dit que j'avais presque 180 chevaux dedans, ils m'ont regardé de travers. On précise sur l'autobahn, on le dit deuxième fois. Oui, Ah, sur franchement, l'autobahn en Allemagne. Ouais, franchement. En France, je me permets pas. Ah, bah, L'amende, elle coûte trop cher. tu m'étonnes. Ouais, mais le bruit est. Franchement, on est bien dans les baquets, mais on est bien sourd aussi. Hein. Putain, la ligne, elle est sympa. Je hein. me vois pas faire un trajet de 5 heures comme ça. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Je l'ai pas sur moi, mais j'ai une chicane que je peux mettre dans le pot, Ok. comme sur les motos pour faire moins de bruit. D'accord, quand même, ouais. Ouais. Ah, parce que là, c'est vraiment exagéré. Hein. Je la mets surtout quand je roule de nuit. Tiens, va vers là, comme ça, on est un peu libre. Oh, putain. Ah, je veux dire, c'est n'importe quoi. Ah ouais, non mais. Dans les ciments, c'est n'importe. Oh, putain. C'est vachement joueur dans les petites routes, elle est vraiment plaisir à mort. Elle se laisse rouler. Bon, après, le cul, il est un peu joueur aussi. Hein. Je Genre, vais vous dire ça après, quoi. Sinon, on serait pas monté. Hein. non, franchement, sur les petites routes, ouais. Bon, après, moi, j'ai pas encore eu de problème, que ce soit sur toutes les 206 que j'ai roulé. Ouais. Mais c'est vrai qu'on m'a énormément de fois dit que le cul, il a tendance à partir. Moi, j'ai pas encore eu de problème, hein. Malgré que ça fait 5 ans que je roule en 206. Hein. Que ce Ouais. soit mon Elite 4 HDI, ma 206 HDI, mon 2 litres HDI ou celle-là, j'ai pas encore eu de problème. D'accord. Donc j'ai oublié de te demander, mais ça fait. Elle a combien de kilomètres du coup? Je l'ai eu à 119 500 Ouais. et là, elle a 122 712. Et niveau conso, Alors, niveau conso, quand on roule vraiment tranquille, on descend à 7 litres. ça t'est déjà arrivé alors? Ça m'est déjà arrivé. D'accord. En roulant vraiment tranquille sur des routes mixtes, on descend à 7 litres 5, 8 D'accord. litres. Après, en roulant comme un sauvage, de temps en temps, mais en roulant quand même pépère, on monte à 9-10 litres. Ah ouais, seulement? Ouais. Ah ouais, c'est sympa alors. Après, quand on est vraiment un sauvage et qu'on fait que ça, là on monte à 13-14. Hein. D'accord. Ah, là, ça correspond plus à ce que à Ouais. quoi je m'attendais. Quoi. Ouais. Ah, franchement, super caisse. Hein. Là, on peut regarder, là,
9,6 litres. Ah ouais. En roulant du coup, en tapant des petites pointes comme ça, et puis en roulant tranquille en ville, quoi. Bon, en même temps, en ville, je me vois mal taper un 130, quoi. Et maintenant, est-ce que tu conseillerais quoi comme modèle de 206 pour quelqu'un qui en voudrait absolument une? Alors, franchement... Par exemple, une sportive, mais pas forcément aller dans l'extrême, la RC. Qu'est-ce que tu conseillerais comme modèle? Après, ça dépend toujours de ce qu'on cherche, quoi. Ouais. Si on veut un truc coupleux qui marche bien, faut prendre un 2 litres HDI. Ouais, Parce toi que- t'avais une Effectivement, bonne, niveau fiabilité, niveau perf, quand tu commences un peu à préparer, c'est des caisses qui se modifient très bien, hein. Toutes les 206 se modifient très très bien. Franchement, un 2 litres HDI, si on veut un truc qui consomme pas trop, qui marche quand même suffisamment bien, ouais, un 2 litres HDI. Après, sinon, si on veut un modèle assez sportif sans avoir une RC, il y a les S16 en 137 chevaux. Ouais. Qui marche aussi relativement bien. Après, bon, par contre, ouais, si on prend une S16, la conso, faut oublier, quoi. D'accord. Ça consomme autant que ça. Ouais. Donc, ouais, une S16, pourquoi pas. Après, les i6 HD, les 1.6 117 soupapes, les TU5 JP4, j'ai entendu pas mal de bons retours. J'en ai jamais roulé, mais apparemment, ça marche vraiment bien pour un 110 chevaux. D'accord. Après, c'est un Atmo 110 chevaux, 16 soupapes, donc ça prend des tours. Et Donc- ça marche bien. Donc en gros, celui-là qui veut une 206, il peut prendre presque n'importe laquelle à part la 90 chevaux. S'il veut quelque chose qui marche à peu près bien. Voilà. Après, sinon, ouais, 2 litres 90, mais il faut la préparer. Après, même d'origine, hein, ça marche vraiment bien. Hein. Ouais, ça reste léger. Ça reste léger. Ça pèse combien par exemple? Là, celle-là, c'est 1 tonne 100. Ah ouais, c'est tout léger. Mais ça se vend, hein, franchement, ça marche fort. Ouais. Ouais. Et là, on est à 3 dans la voiture. Ah, on a 3 dans la voiture. Ouais. Donc, non, après, ça dépend toujours ce qu'on cherche. Si on veut vraiment genre une 206 tranquille pour aller au travail et tout, fiable, 1 litre 4 HDI 70 chevaux. Ok. C'est pour un 70 chevaux, ça marche bien. C'est pas un foudre guerre, mais ça marche bien. Ça consomme pas, c'est fiable. On peut demander de plus. En gros, plus je discute avec toi, plus je me dis, il faut acheter une 206 quoi. Franchement, c'est des bonnes caisses. franchement, à part les modèles L6 HDI 110 qui sont un petit peu capricieux par moment, il y a des petites maladies qu'il y avait sur les premières L6 HDI 110, comme les injecteurs, les joints d'injecteurs, les turbos. Il y a eu quelques petites maladies, D'accord. mais sinon tous les moteurs sont relativement fiables. Hein. Ouais. Par contre, putain, celle-là, niveau châssis, wow, t'as un corset à la fin. Hein. Ça se voit Ouais, que t'as ouais. vraiment dur. Hein. Non, c'est un rail. C'est un rail, ouais, vraiment un rail. là, je vois, là, je suis là. Non, niveau confort, faut pas prendre un modèle comme ça. Ouais. Bah, franchement, en tout cas, t'as une super caisse. Moi, franchement, j'ai toujours kiffé les RC, donc je peux pas te dire que c'est pas bien. Hein. Franchement, c'est une super voiture. Moi, comme dit, j'ai toujours dit après mon HDI, je prendrais une RC. T'as bien fait, franchement, t'as bien Et fait. puis après mon HDI, je ne me suis pas séparé parce que j'ai voulu me séparer de lui, j'ai pas eu le choix et puis voilà. Ouais. Bon, en tout cas, je te remercie d'être venu sur la chaîne. Pas de soucis. J'espère que ça t'a fait plaisir. Hein. Bien sûr. Bon, c'est bien marré quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Jeannot Passion Auto, ou Instagram Jeannot Passion Auto. Et si vous avez une voiture à présenter, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram, m'envoyer un petit message privé, j'ai telle ou telle voiture. Et moi, je vous répondrai avec plaisir et on se mettra une date. Allez, à la semaine prochaine, les amis.